Passons au grand 2 maintenant. Alors, le travail du poids, force incontournable lorsqu'on étudie la plupart des situations vues en classe, c'est-à-dire sur Terre. C'est pas tout à fait vrai. On vient de finir le chapitre sur le mouvement des satellites et des planètes, et là, on parle plus de poids, on parle de force, d'interaction gravitationnelle. Mais bon, c'était juste une petite parenthèse. Revenons au travail du poids. Dans l'exemple qu'on va traiter, vous avez le schéma qui est associé, où on a un skieur qui est placé dans le champ de pesanteur. Ce champ de pesanteur, G minuscule, on va le considérer comme uniforme. Et puis pour se simplifier la vie, notre skieur, on va l'assimiler à son centre d'inertie G, tout simplement. Alors, la situation vous est décrite, vous avez des indications sur le schéma. Le skieur, il va de A à B. Il est sur une pente qui fait un angle θ, qui vaut 40 degrés, avec l'horizontale. La distance AB, c'est indiqué en dessous 50 mètres. Le poids, on vous donne sa valeur, 800 newtons. Et puis, la dénivellation H minuscule, elle est de 32 mètres. Alors, pour calculer le travail du poids, des étapes vous sont proposées. Première chose, vous placez la force, on appelle le poids, sur votre schéma, pour bien voir quelle est sa direction et son sens. Donc à partir du centre d'inertie G du skieur. Le point G, donc, il est ici. Le déplacement, il se fait comme ça. Je vous ai fait apparaître un petit trait en noir. Voilà. Le déplacement, on va l'appeler par exemple G. Imagine que notre skieur est déjà arrivé là, vers B. Alors, premier conseil, déterminer la valeur de l'angle entre la force et le déplacement, puisqu'on a vu que pour calculer le travail, c'est incontournable. Alors, cet angle alpha, combien vaut-il? Eh bien, si vous regardez, hop, ce triangle rectangle là que je suis en train de tracer, il est bien un rectangle ici, vous avez un angle droit. Donc, alors, menons le calcul jusqu'au bout pour ce fameux angle alpha. Finalement, alpha plus θ, ça vaut 90 degrés, parce que la somme des angles d'un triangle rectangle vaut 180. Donc 180 moins l'angle droit, vous vous retrouvez avec 90 pour la somme de alpha et θ. Voilà, donc on a la valeur de notre angle alpha, 50 degrés. Ça, c'est repéré. Deuxième étape. Alors, deuxième étape. Il faut, pour calculer le travail, vérifier que on a une force constante. Le vecteur P, là, qui correspond au poids, il est bien constant parce que le champ de pesanteur est uniforme. Et puis, notre skieur, on peut supposer que sa masse ne varie pas. La valeur de P, elle est constante. Ensuite, c'est parti pour calculer le travail du poids sur le déplacement qui va de A jusqu'à B. Alors là, pas de mystère, on va retrouver notre fameuse formule vue précédemment. Produit scalaire du poids par le déplacement. Alors, ça nous donne quoi? Travail de la force P sur le déplacement AB égale P scalaire AB. On décortique P, intensité de la force, fois AB déplacement, longueur, multiplié par le cosinus de alpha. Bon, on peut se lancer dans l'application numérique. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne, on va y arriver, hop, eh bien, 800 fois 50 fois cosinus de 50 degrés, 2,6 10 puissance 4 joules. J'attire votre attention sur les chiffres significatifs, 2 seulement pour la réponse, puisqu'il y en a seulement 2 dans AB, 50 mètres. Partie B. Cette fois-ci, on va reprendre le calcul, mais au lieu de suivre le chemin direct que suit notre skieur de A jusque B, on va imaginer le chemin suivant. Il est virtuel, certes, hein, de A à H, puis de H à B. Et on va faire le calcul pour voir ce qu'on peut en tirer. Alors c'est parti. La force reste bien constante, donc on peut se permettre de calculer le travail de A à H. Alors, si on réfléchit un petit peu, dans ce cas-là, on a le poids vertical vers le bas, et puis le déplacement se fait selon la verticale aussi vers le bas. Ce qui fait que l'angle qui existe entre la force et le déplacement, il vaut 0 degré. Dans le calcul du produit scalaire, donc travail de la force P de A à H, on va se retrouver avec le cosinus de 0 degré. Celui-ci valant 1, on se retrouve avec 800 fois 32, donc c'est la dénivellation H minuscule, fois cosinus 0 qui vaut 1. Résultat numérique obtenu, 2,6 10 puissance 4 joules. Ensuite, deuxième étape à suivre sur votre document. On recommence donc notre raisonnement, mais on a bien dit qu'on allait de H jusque B.
C'est parti. Alors, qu'est-ce que ça donne cette fois-ci? La force va être toujours verticale vers le bas, et le déplacement, par contre, il est horizontal. Là, vous avez l'angle entre les deux qui vaut 90 degrés. Alors, c'est parti pour le calcul du travail. P scalaire HB, mais comme l'angle vaut 90 degrés, le cosinus de 90 vaut 0, le travail sur cette portion-là vaut 0 joule. Faisons le point et additionnons les deux travaux, de A jusque H, de H jusque B. Qu'est-ce qu'on retrouve? Eh ben, on retrouve 2,6 10 puissance 4 joules. On s'aperçoit que le travail du poids, il est le même sur le chemin suivi réellement que sur ce chemin virtuel. Mais ce chemin virtuel, il est très intéressant. Qu'est-ce qu'on va retenir? Eh ben, le travail est indépendant du chemin suivi. Et à retenir dans le cadre à noter, alors si le poids d'un objet reste constant lors d'un déplacement, son expression sera P multiplié par ZA moins ZB, cela représente la différence d'altitude entre le point de départ et le point d'arrivée du déplacement. Ça correspond à notre fameuse valeur H dans les calculs précédents. Donc ZA-ZB a bien mémorisé ces différences d'altitude entre les deux points. Alors ça, c'est très intéressant parce que, mot de vocabulaire, quand une force a un travail indépendant du chemin suivi, on dit qu'elle est conservative. Voilà, vous devez savoir dire ce que c'est qu'une force conservative. Le fait qu'une force soit conservative, à quoi ça va nous servir? Ça va nous permettre de choisir un chemin virtuel où le calcul du travail sera beaucoup plus simple. On a tout à fait le droit de choisir le chemin, non pas virtuel qui allait en diagonale, mais un chemin où on avait des calculs beaucoup plus simples, et ça vous pourrez le faire. Vous avez sur votre document la référence à un exercice, le numéro 9, page 191, qui concerne le bobsleigh. Vous pouvez d'ores et déjà le faire. On se penchera dessus mercredi, mais si vous l'avez fait, dans ce cas, je vous mettrai en groupe et vous travaillerez sur la correction. Ce sera beaucoup plus efficace pour vous. Dernière partie pour cette petite vidéo. On arrive en haut de la page 3 de votre document. Variation de l'énergie potentielle de pesanteur. Ah, il y a une petite erreur, là c'est bien le petit 2 que vous avez en haut de votre page. Alors, l'énergie potentielle de pesanteur vue en classe de première. Eh bien, si on regarde la variation d'énergie potentielle de pesanteur, on regarde bien l'énergie potentielle de pesanteur au point d'arrivée, moins l'énergie potentielle de pesanteur au point de départ. En se référant à notre situation, ça nous donne bien EPP-ZB à l'altitude ZB, moins EPP à l'altitude ZA. Vous connaissez l'expression par cœur, c'est masse fois intensité de la pesanteur fois l'altitude, donc MGZB moins MGZA. On peut mettre MG en facteur, voilà ce que ça nous donne, vous avez l'expression déjà sur votre polycopier, mais on remarque qu'on retrouve M fois G, c'est le poids, son intensité en tout cas, multiplié par ZB moins ZA. Ah, attention, l'expression trouvée précédemment c'était ZA moins ZB. Donc on peut en conclure que la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, depuis le point A jusqu'au point B, c'est l'opposé, moins, sur la formule, du travail du poids. Là il faut rajouter une flèche sur P, sinon l'expression n'est pas correctement écrite. Voilà, ça ce sera à retenir. La variation de l'énergie potentielle de pesanteur, c'est l'opposé du travail du poids. Je vous demande donc d'écrire cette formule dans la case qui a été prévue à cet effet. Voilà ce que ça donne pour vous. Delta EPP, ça veut dire, et ça se lit, faut que vous l'ayez en tête, variation de l'énergie potentielle de pesanteur égale l'opposé du travail du poids sur le déplacement AB. À retenir. Je fais référence à un exercice de votre livre, c'est le 3, page 206. Il est absolument incontournable. Même chose, vous essayez de le faire, et on le traitera en détail en classe. Je vous rappelle que les exercices sont à la fin de votre polycopier, je vais tout agrafer, la leçon à compléter, les exercices, et puis je vous ai également mis des annales de bac. Voilà, je vous remercie de votre attention, bon courage pour assimiler tout ça, et à mercredi.